C'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Dites le vrai, ça veut dire ne mentez pas, dites le vrai. Une histoire humaine, une aventure humaine, quelque chose qui nous concerne tous. Mais si l'impassibilité est impossible, la loyauté est le premier devoir. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, hein. Une histoire véridique, de vous dire la vérité, de ne pas vous cacher ce qui peut me gêner dans cette histoire-là, qui n'est certes pas toujours belle, mais enfin en m'appliquant à être avant tout honnête. Le premier sujet, donc 9 mars, et par conséquent, c'était quand? C'était le 12, je crois, la dernière fois, la semaine dernière. Pétard mouillé, début d'un mouvement social, effondrement de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que, c'est certainement tout là que ça va se dérouler, est-ce que vous pensez que le 31 mars, ça va aboutir un peu à quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Guillaume, dis-le, ça, je peux présenter les gens en plus, quoi, le gros blaireau, quoi. Ouais. Donc ici on a Clément, hein, Clément, dis-nous deux, trois petits mots de faire ça. Non, pas non plus. Les prénoms suffisants. Ouais, les prénoms suffisants, on n'est pas une réunion là. Bon Clément, hein, tu as arrêté de boire depuis maintenant 3 mois, il me semble. Non, donc ici on a Clément, ici on a Anaïs, là on a Guillaume, au fond. Ici on a Mélanie, Philémon et Pablo. Très bien, bon. Alors Clément, est-ce que tu as été à la manifestation du 9 mars? Et non. Espèce de social. J'avais un exposé à passer. Oh, mince. C'est une excuse valable quand même. Ouais, c'est vrai. Qui n'est pas allé sans excuse, hein? Qui est un vrai blaireau, salaud. J'étais à la salle de sport. Ouais, c'est vrai, faut le dire. Bon, du coup, non, vraiment, on va revenir sur le sujet un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment lancer quelque chose? Non? Non. Alors, ce sera la même chose que la dernière manifestation, je pense. Ouais. Vraiment, même le 31 mars, c'est censé être un peu organisé, tout ça. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a pas mal de communication qui est fait autour de ça. Du coup, peut-être que ça a pu se mobiliser. C'est vrai qu'après le 9 mars, ça s'est un peu fait à la One Again aussi. Ouais. Oui, voilà, sur le justement de la. Ouais, putain, il y avait un zèf. Là, c'est pas de révolution un petit peu. Ça s'est fait le 14 juillet la dernière fois, c'est pas pour rien. Et en mai 68 aussi. Ouais, mai 68, ça commence en place des tentes, je voyais les gens en t-shirt comme Benedict là avec son petit pull là. Ça joue. Non, ça joue dans ça qui peut. Le jour, surtout le mercredi, c'était l'après-midi, c'était à 13h. Ouais, c'est un truc comme ça. Non, Je mais- 14h, Enfin, mais même, il n'y avait pas que Quimper. Ouais. Il y a eu différentes horaires dans différentes villes. Et, Ouais, bah ouais. Je parle de Quimper parce que, genre, généralement. La révolution partira de Quimper, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais on va parler localement, les gens, leurs gosses, les petits, ils ont pas école le mercredi après-midi, du coup, ils ne peuvent pas aller à la manif avec les gosses. Si. Bah si. Ah, ça fait un peu dangereux, Ouais, je sais non, pas. Il y avait quelques enfants qui étaient là, hein, si je me rappelle bien. Moi, j'ai c'est pas commencé qu'un tout petit, hein, les appel, premiers ça étudiants. va être dangereux. Il n'y avait pas d'étudiants. Ouais, Hein. mais Enfin, je je veux dire- sais pas, non. Non, mais ceux qui bloquaient la route, qui bloquaient le bus. D'ailleurs, je suis arrivé en retard en anglais avec ça, la prof aussi. Parce que Parce que c'était pas la grève. En fait, j'ai oublié la grève. Ouais, et t'aurais pu descendre du bus et rejoindre le cortège. J'ai croisé des gosses qui étaient dirigés par la police. Mais après, tu peux prendre Ils tournaient en rond. Putain, je sais pas, nous on a pas vu tant que ça les étudiants. Je croisais, Oh non. en y allant, je voyais des types avec des drapeaux de la CGT et genre ils étaient déçus qu'il n'y avait pas grand monde, quoi. Genre ils se barraient de la manif. Bah oui, bah c'est normal, quand on était arrivé à ce niveau-là, c'était la fin du cortège, donc c'était grave à ce moment-là, je me suis cassé les pieds. Non mais là quand on voit pour le 31 mars, là il y a le cas, j'ai vu le calendrier des grèves là tout à l'heure, genre le 9 mars il y a peut-être, je sais pas, genre une grève, un truc comme ça, mais là les grèves elles tombent en cascade toute cette semaine, il doit y avoir genre plus d'une dizaine de corps de métiers qui sont en grève, que ce soit les métiers de la santé, les transports, etc. Genre même les transports ils sont en grève, et c'est le début de la fin quand les transports sont en grève, ça paralyse le pays. Quoi. Non, mais je pense qu'on avait des coups de moche, je pense que ça va durer une semaine grand maximum, puis après les gens vont râler parce qu'ils voudraient retourner au travail, parce que chacun est attaché à sa petite vie et du coup... Je sais pas, moi je me dis que peut-être... Je sais pas, moi je me dis que peut-être que les trucs vont tomber en cascade, parce que finalement là les gens ils manifestent pour la loi contre la loi El Khomri, mais on manifeste pas que comme ça, contre ça, on manifeste aussi contre l'état d'urgence, contre le gouvernement Hollande, enfin surtout Valls. On ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est un ras-le-bol général, donc je sais pas, je pense que ça a peut-être appelé peut-être au moins des suites quoi. Là déjà j'ai vu ça, le 31, il y a un nouveau truc qui s'est fait, c'est la nuit rouge.
C'est un bon très sympa. C'est Ça annonce. en gros l'occupation des rues dans la nuit. Quoi. C'est Bah ça on sait faire. ouais. Ça marche. Non mais déjà un truc qui peut être plus sympa, là, tu te poses dans la rue, genre sur la place Saint-Corentin, là-bas, tu te cales avec ton petit pack et puis voilà, t'es parti quoi. Occupation des rues, dans le plus grand des calmes. Après la Petit préfecture, festival. le café des Ouais, arts. ouais, à la limite. Ouais, voilà, Ouais, café c'est des ce que arts, t'as fait, ça. Occupation jusqu'à 1h du mat, puis après bon. Ouais, faut monter jusqu'au baron et tout ce que je fais. Mais ouais, non, je sais pas, je me dis que ça va peut-être un peu faire avancer les choses, quoi, tout ça. C'est pour le 31 mars ça? Ah, 31, dans la nuit du 31 au 1er avril. Mais putain, fais chier, je serai à Dunkerque. Oh, putain. Bah, tu feras ça à Dunkerque. Ouais, tu connais pas les gens du Nord, toi. À la limite, le seul truc où ça pourrait commencer à partir en couille, c'est si on commence vraiment à s'attaquer aux préfectures. Enfin, c'est les symboles de l'État. Ouais, mais c'est ça justement, ça désapprouve la violence, quoi, aussi, beaucoup désapprouve la violence. Bah ouais, mais Bah, est-ce attends, mais la que... révolution, tu penses qu'il Et faut c'est vrai, ça la n'empêche faire aussi. aussi. Non, mais évidemment, mais... Est-ce qu'on a vraiment le choix, quoi? Bah, mais c'est ça le truc, mais il y a un refus aussi de la violence, quoi. Genre, je sais pas, je me rappelle pendant le cortège, enfin en même temps on a fait c'est pas non plus grand chose, quoi, mais enfin, les gens ils serraient la main au CRS qui était là et tout ça, et Vous faites tu du sais bon tout boulot. ça, donc Ouais. tu te dis, bon, c'est Bonjour. histoire de défiler avec le Non, mais drapeau de la ça CGT, ça quoi. commence comme ça, mais si ça reste Ouais. comme ça sera juste des gens qui Ouais. se défilent, puis voilà. Je sais pas si ça va aller Je jusqu'au suis pas carton. forcément pour la violence, mais à un moment, faut que ça pète. Ouais, mais- Quand t'es en colère, quand t'es pas Je content, sais bien, ça mais pète. après, Parce que ça va pas être le chaos. le truc c'est que si ça pète, s'il y a S'il genre faut passer un par flic là. qui se prend un caillou dans la gueule, mais alors là ça va être sur tous les médias, BFM TV, IT, etc. Priorité au direct, oui, la manifestation sort des gonds, etc. Les révolutionnaires sont des fous, sortons la guillotine, etc. quoi. Surtout dans l'état d'urgence actuel, quoi. Donc je sais Et là, pas. on va avoir une belle marine qui va arriver. C'est inadmissible. Alors, Avec un petit chaton dans chaque bras. D'ailleurs, c'est vrai que ça on dit ça, mais la droite on la voit pas trop, hein, mais non, on voit pas beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge dans les cortèges, hein, on voit beaucoup Non. de drapeaux rouges. Hein. Mais on voit pas tant que ça de le péniste et de frontiste hein, dans le coin. Oui, Enfin, non, je sais pas pourquoi. parce qu'ils sont plutôt pour la loi travail, j'imagine. Donc vu que c'était un peu parti de ça à la base, Non, ils sont anticapitalistes aussi. je suis pas anti-capitaliste, c'est des chiens de capital. La plupart, c'est des ouvriers qui votent. Ah, mais ils sont un peu comme ça, les arabes. Ouais, c'est l'électorat FN se fait beaucoup sur les ouvriers. Ils sont hyper conservateurs et aussi pour garder le... Mais les ouvriers qui votent FN, ils sont pas anticapitalistes, c'est juste des mecs qui essaient d'avoir du boulot tout simplement. Des Comme gens ça, paumés. qui pensent que. Des gens paumés, majoritairement. Mais ça sera dans notre prochaine sujet, Alice. C'est con, ça faisait une belle transition. Bon sujet. Mais Mais ouais, je non, pense On reparlera une prochaine de ça. Ouais, tout C'est simplement. sûrement un pétard mouillé parce que les gens sont en colère, il y a la violence, mais il manque l'espoir. Quoi. Oui, Sans c'est- espoir, c'est- il manque d'organisation et des leaders. Ouais. Il n'y a pas, Oui, il y a bon, pas peut-être. d'espoir. Ouais, parce que c'est vrai que il y a quasiment pas eu de politique dans le il y a truc. aucun voilà. politique Mais qui si, fait il y a mourir. Mélenchon est là. Oui, non, mais Mélenchon. Le Mélenchon, il est partout, il y a des C'est camions. une blague. Ah, tu vas pas commencer à critiquer J-Luc, hein. Ah, ce attention. qui manque, c'est peut-être qu'il reste encore un brin d'espoir. Quand on n'aura plus cette petite lumière, ces petits trucs qui nous tiennent debout, peut-être que là... Peut-être que là, ça... C'est fini. C'est coupé, hein, voilà. Peut-être que là, ça peut être un bon coup avec un affrontement armé, quoi. Parce qu'on s'en sortira pas avec des banderoles et des slogans et tout ça. C'est terminé. Bah si, il faut plus de monde quand même. Maintenant, il faut sortir les fusils et les t'as un cocktails. T'as un fusil chez toi. Tu sais utiliser des armes. Là, j'ai un fléau d'armes. Non, mais qui se fait- Le mec qui va débarquer avec son homme et son fléau. Ah, faites l'État. Vive le système féodal. Ah non, mais. Il y en a très peu qui seraient ok pour devenir martyr. Quoi. Bah, Personne ne vendrait sa peau en première ligne. Ah, Non. c'est ça. Mais là, non. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on a le choix? Puisque c'est Après, la, je sais pas si le carton il vient comme ça brutalement. Il faut que quelque chose déclenche le carton. Quoi. c'est la chute de la politique. Bah attends, là, la loi Ouais, de bien travail, sûr. c'est une régression immense. Ouais, mais c'est. Je sais pas, je C'est pense trop. que si. Je pense que quelque chose qui pourrait faire un peu péter, ça serait qu'ils interdisent avec l'état d'urgence qui est actuel, qui s'est renforcé en plus à cause d'attentats, à Bruxelles, là, Le droit de- s'ils interdisaient une manifestation, ne serait-ce Ah non, qu'une, mais officiellement, là, officiellement ça c'est peut censé être interdit. Ouais, de toute mais façon, c'est censé être- ouais. C'est censé être interdit. non, parce que si tu rassembles 50 000 personnes dans les rues de Paris, c'est pas une manifestation interdite, hein, c'est organisé avec la préfecture,
le tracé il est fait, les rues sont fermées. Hein. Oui, non, mais c'est censé dans la loi. Dans la loi, c'est censé être interdit, mais forcément, ils savent bien que de toute façon, Non, mais s'ils nous laissent pas manifester, on casse tout. Ouais, mais le truc c'est ça, c'est que la préfecture donne pas d'ordre foncier pour interdire la manifestation. S'ils font ça, genre je sais pas, genre s'ils interdisent plus la manifestation de Quimper par exemple, là ça va chier quoi. Ah bah oui, t'auras dit 3 petits vieux à la préfecture qui crieraient. Ouais, Non, les vieux sortent pas. je pense que là, ouais, s'ils interdisent pas à Quimper, mais s'ils interdisent la manifestation au Finistère, ça va être à Brest. Ils vont tous monter sur Quimper et vont commencer à foutre le feu à la préfecture quoi. Ouais, ça serait bien. Mais je pense pas que ça va. S'il y a un carton armé qui va se faire, ça va pas se faire direct dans les armes, genre on va foncer dans le tas contre les flics et on va commencer à nous trahir sur la gueule quoi. Je pense que ça irait cramer une préfecture ou deux, ça occuperait les bâtiments, ça irait dans les mairies, ça foutrait tout le monde dehors, etc. Ça quoi. cramerait pas le préfet non plus, ça ferait comme les paysans, ça ferait des pneus, ça mettrait le feu. Ouais, mais je pense que ça commencerait par une occupation des bâtiments et il commence à y avoir de plus en plus d'appels pour occuper les bâtiments quoi. Après, il faut rentrer dans une préfecture parce que les flics, s'ils sentent que ça commence à devenir pressant, ils vont pas tirer dans la foule, mais ils vont commencer les flashballs et là, ça va repousser pas mal Grenade lacrymo. Ouais, Ça calme, généralement. mais ouais, non. Grenade lacrymo, c'est des grands spécialistes. Mais ouais, non, mais moi c'est- c'était avec la c'est- manifestation c'est- contre c'est- le CPE, j'en avais plus dans la Hein gueule. T'as dû voir ça, t'es allé dans les camps ou pas À Calais, à la jungle, j'y étais pas pendant la destruction, mais ouais, j'ai entendu parler. Les gamins gazés, voilà. Et c'est Ils pas refusent agréable. d'entrer des gamins dans l'école et puis ils gazent tout le monde. Il y a 10 ans, pour la manifestation contre les CPE, quoi. Alors, moi déjà, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça à l'époque, donc du coup, je m'en foutais, quoi. Je rentrais de l'école, putain, je me suis pris une grenade lacrymogène dans la gueule, quoi. Putain, quoi. Oh mon dieu. Martyr de la Révolution. Ça donne ça. Et là, tu prends ta revanche. Non, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a un grave manque d'organisation, quoi. Il y a la CGT tente de faire des trucs, tout ça, mais ouais, c'est. J'ai l'impression qu'il y Non, a mais la CGT, de toute façon, ils sont censés être la transition entre l'ouvrier et le patron, ils sont pas censés. Ils oseront pas aller jusque. C'est plus la CFDT, ça, quand même. Hein. Les CFDT sont quand même plus dans syndicats, l'action. non plus. La CFDT sont dans la négociation, la CGT sont dans la rue. C'est des complices, hein, de toute manière. Ouais, ce que Oui, je veux dire, mais ces non, gens-là qui- ne veulent pas se mouiller pour pas perdre leur poste. Ils bouffent à la table du patron, comment tu Voilà. leur faire confiance? Ouais, mais il en faut de temps en temps aussi négocier avec les patrons. Tu peux tout le temps Non, foutre mais le il faut feu. les faire tomber chez moi. Ouais. Non, mais voilà, mais justement, mais par exemple, la CGT, Négociation, c'est pas compliqué, ils sont sortis des tables de négociation, ils ont dit non, c'est du foutage de gueule, on se casse quoi. La CFDT, eux sont restés, eux c'est des trades, c'est pas compliqué d'ailleurs, ils se sont fait taguer leur siège social à Paris, hein. Mec, genre avec des étoiles, enfin des marteaux fossiles, etc. Enfin, bref. Mais ouais, non, je rouge. Ouais, bah bien sûr, putain. Mais ouais, non, je sais pas. Et le PC Staline. Il y a un manque d'organisation. Mais je pense que, on en parlait tout à l'heure avec Pablo, pour que ça pète vraiment, il faudrait que le FN passe en limite. On Ouais, toujours, mais si le FN passe, ils vont pas rester 6 La mois au pouvoir. politique du pire, je suis Ne pas, pas voter, quoi. je suis pas fan non plus. Ouais, ne pas voter, ça, qu'est-ce que tu veux que ça fasse que Bah, c'est ce que je Ouais, fais. Mais C'est pas une statistique de vote blanc en tous les cas. mais Ne plus voter. mais ne plus voter, ça servira Ça sert à rien, à parce que le vote blanc est pas pris en Le compte. fait passerait, quoi. Mais non, même l'abstention, c'est pas pris en compte. Oui, mais Ouais, c'est c'est vrai, juste. Si le vote blanc était pris en compte, par exemple, on aurait Les gens vont voter pour. on aurait 20% pour l'un, 30% pour l'autre et 50% de vote blanc. Là, on recommence tout. Ouais. Mais c'est pas Mais oui, c'est pas majeur. majeur. Il faudrait faire la grève de la Je politique me en demande si fait. c'est pas le meilleur. Mais ça marchera jamais, la grève de politique. Les politiciens, si les gens votent pas, ça les arrange limite. Hein. Oui, ouais, ils ont rien à branler. Mais si la majorité des gens justement ne se déplacent pas. Mais ils en ont toujours rien à foutre, la majorité des gens se déplacent pas pour les Mais cantonales, t'as toujours des élus cantonaux. Ils vont juste dire ah c'est pas bien, Ouais, qu'est-ce voilà. que ça veut dire Dans les voilà. médias, FMT vont dire ouais, l'abstention, machin, mais ils ont rien à branler. Oui voilà exactement. C'est juste Impose-toi, c'est le principe. Hein. Je vais pas rappeler. Ce que tu disais pour la grève de voter, le problème c'est que si on va pas voter, c'est justement les électeurs du Front National, c'est eux qui vont tout le temps voter, eux ils C'est sont un à peu fond. facile ça quand même. C'est la vérité. Parce que le Front National a un pouvoir mobilisateur. Alors, dans ce cas. Parce que ça fait quand même bien longtemps qu'on ne vote plus pour, on vote contre, comme les présidentielles. C'est vrai. On vote contre. Et maintenant, dans ce cas-là, si, c'est c'est bon, dénaturé la nature du truc. Non, quoi. mais oui, mais On bon, vote utile, ça c'est clair. Hein. Et dans ce cas-là, Alors, je vous avez le même programme. Hein. Ouais, Mais si, C'est juste qu'à l'époque, on aurait pas voté pour le fond, maintenant, faut pas déconner non plus. D'ailleurs, toujours non plus. Maintenant, hein, Eva Joly. Ah, Marine Le Pen, Seigneur. Ségolène. allez. Non, mais. Il manque de force. C'était ironique, hein. Mais il manque de force utilisatrice. Anaïs,
Je compte sur toi ce soir. Ouais, t'inquiète. Ah, d'ailleurs, bah, tu vois, c'est ce qu'il essaye de faire. Enfin, t'as deux approches. T'as l'approche FN. Bon, je pense qu'on va pouvoir transiter vers le deuxième sujet, parce qu'on fait que parler de ça, est-ce que la gauche radicale peut s'opposer au FN? Il y a deux forces, deux choses différentes. C'est le FN, c'est un parti, c'est organisé, c'est carré, etc. Et ils ont une force mobilisatrice sur les gens qui est exceptionnelle, quoi. Ils arrivent à déplacer des foules, et c'est quelque chose d'assez phénoménal. Qui joue sur la peur. De l'autre côté, ouais, mais même pas que ça, si tu veux, au bout d'un moment, la peur, ça marche. Mais il y a un certain amour aussi, c'est juste qu'avant, les électeurs FN, on les entendait pas, mais là, les langues se délient, donc du coup, ils parlent simplement. Ouais. Tu vois les gens qui collent des tracts dans la rue massivement, qui distribuent, qui parlent, etc. C'est le FN. La parole FN, elle s'est tellement déliée qu'elle est devenue quasi majoritaire aujourd'hui, quoi. T'entends plus le FN, parce qu'ils gueulent plus, de toute façon, toujours pareil. Mais tu les entends beaucoup plus, quoi. Ouais. Alors tandis qu'à l'extrême gauche, maintenant, ils ont tellement été désunis, ils sont toujours en train. Il y avait eu le Front de gauche là en 2012 qui a tenté de faire quelque chose, c'était plutôt pas mal. Mais c'est pareil, ils sont encore en train de se tirer dans les pattes entre les trotskistes du NPA avec Besançon et Poutou, avec Arlette Laguier, comment elle s'appelle, Nathalie Arthaud, de l'autre côté chez Front Ouvrier, et puis après avec Mélenchon derrière qui part sans son parti, qui va en mode cavalier seul à s'appuyer sur les gens. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas, mais en attendant, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, voilà. Après, le truc, c'est qu'en Europe, il commence à y avoir une union des extrêmes gauches. Il y a eu une conférence, alors c'était début février, je crois. La conférence du plan B, ça s'appelle. En gros, c'était pour sortir de l'Europe, tout simplement, quoi. Faire un truc sans l'Europe, quoi. Et donc, en gros, c'était organisé par le Front de gauche et le Parti de gauche. Et donc, tu avais des élus de Syriza, en Grèce, qui étaient là, et des élus de Podemos, en Espagne, qui étaient là. Et donc, ils essayaient de faire un truc d'abord à Paris, puis après de déplacer un peu dans toutes les capitales d'Europe, quoi, pour essayer d'organiser les forces à gauche, quoi. Et donc, j'ai l'impression, là, que doucement, il y a des forces d'extrême gauche qui sont en train de se lier. Même si en Espagne, là, c'est complètement en train de se délier, de toute façon, mais en Espagne, ils ont gagné les élections législatives, quoi. Ils sont imposés. Enfin, ils n'ont pas gagné, mais ils sont imposés vraiment au Parlement, et Syriza, en Grèce, c'est passé, quoi. Ils ont gagné. Après, c'est des pays qui sont dans une misère sociale qui sont vraiment plus difficiles que la nôtre, mais... Puis qui sont obligés de composer avec, comme pour Syriza, avec l'Europe, et du coup qui se retrouvent à appliquer un programme à l'opposé complet de ce pourquoi on a voté pour eux. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est le problème de la Grèce. Ouais. La Grèce vaut très faible partie du PIB européen. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont un peu obligés de se faire ce que l'Europe veut, quoi. Mais si la France, même l'Espagne, commence à proposer un truc qui ne plaira pas à l'Europe, l'Europe va avoir du mal à imposer leur volonté directe aux Espagnols, quoi. Mais non, c'est à voir, hein, mais en tout cas en France, c'est un peu la galère pour l'extrême gauche, quoi. De toute façon, en France, on vote plus pour la droite. De toute façon, si on regarde dans... Traditionnellement, c'est la France gaulliste, hein, de toute façon. C'est un pays de droite. Après, toi, depuis la 4ème République, quoi, il y a eu les gaullistes qui sont arrivés en force en 47, en 44, 45, 46, là. Mais en même temps, il y avait énormément de communistes, quoi. Les communistes étaient ultra présents sous la 4ème République jusqu'à 74, et au moment où les communistes se sont fait chier dessus par Solzhenitsyn. Bon, légitimement, en même temps, les goulags, c'est pas très gai. Mais donc là, c'est à partir du moment que là, le Parti communiste est tombé en charpie complètement. Mais jusque-là, les communistes étaient hyper présents. Georges Marchais, par exemple, c'est super connu en politique, quoi. Le Mélenchon de l'époque. Et non, c'est vrai que là, ça c'est... Le problème, c'est toujours pareil, c'est la social-démocratie, quoi. C'est le Parti socialiste, c'est un parti de droite, quoi. C'est ça le problème. Mais ça, les gens ont mal à le comprendre, quoi. Parce qu'on est encore en train de dans l'illusion du bipartisme. Mais... Ouais, surtout s'en rendre compte avec les lois qui passent. Ouais, je pense qu'elle a commencé etc. Mais c'est... voit Macron avec le Le truc, c'est qu'en face, l'UMP, quoi, ils sont en train de se diviser. Je m'en fous, ça m'arrache la gueule. les RPR. Ça m'arrache la gueule définitivement de les appeler les Républicains, qui ne le sont pas du tout. Il n'y a qu'à voir les dernières élections. Donc, non, c'est l'UMP, point final. Donc, l'UMP, ils sont en train de se diviser complètement, avec qu'à voir les nombres de candidats aux primaires. Je suis pas sûr qu'ils soient plus divisés que le PS. Ils sont en train de faire comme le PS, il y a une fracture centrale quand même. Ils sont en train de faire comme le PS a fait depuis longtemps.
En fait, il y a trop de têtes d'affiche en gros. Parce que, ouais, il y avait Sarkozy avant. Ouais. Sarkozy, il est cramé. Ouais, là, il est je mort. pense pas que Sarkozy repassera de toute façon. Je pense que ça va être Juppé. Ouais, mais t'as l'autre là, t'as Juppé aussi. Ouais, Ouais, je ça pense va que être ça Juppé, je pense. Juppé, à la limite, je pense que c'est un peu plus modéré de tous en tas. Ouais. Ça me déplairait pas plus qu'autre chose que ce soit Juppé qui passe plutôt que. Je pense aussi. Et puis, En bon, principe, ça me ferait chier. Ça reste. ouais, c'est un mec de droite. Mais, Bah non, mais enfin, à la limite, Juppé Hollande. Oui. Non, Ouais, de toute façon, ça sera pas oui, ouais, bah, est-ce que c'est peut-être pas pas, grave, quoi. je pense. C'est pas- bah, on n'a plus le choix depuis longtemps. Et de toute façon, c'est ça le problème, c'est que je disais l'illusion du bipartisme. Parce que on a toujours dit il y a les médias de gauche et les médias de droite. Bon, résultat, c'est les médias qui sont sur le système. Maintenant, ils sont tellement focalisés à nous faire peur par rapport à la montée du FN que les gens n'ont plus rien à branler de voter à droite, voter à gauche quand ils votent contre le FN. Quoi. Ouais. Et ce qui fait que tu pourras faire passer n'importe quoi dans le dos. On dira toujours, ah, on s'en fout, c'est la gauche qui a gagné. Non, par exemple, là, le gouvernement Valls, c'est pas un gouvernement de gauche. Ils vont faire passer ce qu'ils veulent parce qu'il dira, ouais, on est toujours mieux que Le Pen. Et on se Ça retrouve, aurait dû être une des républiques sociales, ça n'est pas du tout. et on se retrouve avec un gouvernement d'extrême droite. Ah, sur certains points, oui. Ouais. c'est sûr. Parce que je l'ai vu de près, mais enfin, le traitement des migrants, c'est un crime contre l'humanité, point final. Donc, qu'un gouvernement soi-disant de gauche soit capable de ça, vous me direz, Sarko a fermé Sangatte, c'est beaucoup mieux, mais qu'un gouvernement soi-disant de gauche soit capable de ça, tu te dis, ouais, c'est mon nez, quoi. C'est quand même dingue. Et... Non, mais le truc, c'est qu'ils essaient. Je pense que, ouais, effectivement, actuellement, c'est en train de partir en couille et je pense qu'ils essaient juste de remettre de l'ordre comme ils peuvent. Je pense qu'extrême droite, c'est un peu trop fort. Bah, ouais, ils le font mal, alors, dans ce cas. Ils le font mal. Ouais. tellement de gens, de toute façon. Il n'y a pas de ce sujet-là aussi après, tu vois. Bah, l'état d'urgence. L'état Clairement. d'urgence. Ouais. Si la droite avait passé l'état d'urgence, Ils l'ont fait. bordel de merde. Ils l'ont fait, mais Ouais, mais ils l'ont fait, beaucoup c'était sur 2 ou 3 départements Ouais, pour les manifestations hein, C'était beaucoup dans les moins. banlieues parisiennes. Mais là, s'ils avaient passé un état d'urgence comme ça, là c'est passé parce que les gens disaient ouais, mais quand même, c'est bien pour trouver les terroristes, tout ça, machin. Ouais, on s'était mangé. La droite faisait passer ça, putain, tu retrouvais tous les élus du Parti Socialiste dans la rue. Hein. C'était la merde. Hein. Ouais. Mais là, évidemment, les socialistes font ça, donc les socialistes disent oh ouais, c'est bien, il faut faire ça, machin. Tout le monde dit oh, c'est pas trop mal. Et puis à droite, on se dit ah, c'est bien, c'est ce qu'on aurait fait nous aussi. Puis à l'extrême droite, c'est bravo. Non, ils sont pas contents. Ouais, ils sont pas contents. Non, entre guillemets. Ouais, ils sont Et c'est jaloux donc ce parce qui qu'ils nous sont permet pas de passer à la politique du pire de Frédéric Lordon, cette fameuse théorie dont vous avez la vidéo sûrement dans la description de la vidéo. Quoi. Je pense comme ça, comme si c'était dans la vidéo YouTube. Vous avez le lien. Abonnez-vous quoi. Tu sais, je trace un carré, tu prends un vrai carré sur la vidéo pour s'abonner et tout, ça sera trop bien. Genre, hey, je vous aime. Bref. Donc, ouais, Frédéric Lordon qui disait donc que les gens ont voté Hollande pour ne pas voter Sarkozy en disant que de toute façon ça pourrait jamais être pire que Sarkozy, et certainement pas Le Pen. Et donc ils ont voté Hollande en se disant bon c'est bien, ça sera moins pire que Sarkozy. Sauf que, évidemment, vu que c'est un socialiste, on en parlait, eh ben il peut faire passer n'importe quelle saloperie dans le dos des gens, que les gens diront ouais c'est moins pire que Sarkozy. Et c'est pas à droite, c'est à gauche, donc du coup c'est des socialistes, donc ça passe. Ce que la droite n'aurait jamais osé faire, comme par exemple l'état d'urgence, c'est certainement la loi El Khomri, parce qu'ils ont voulu la faire, ils n'ont jamais osé. Et bah finalement, la gauche le fait sous prétexte qu'ils sont socialistes. Donc du coup, on en parlait déjà, hein, mais est-ce que ça valait bien le coup de voter Hollande? Après, est-ce que vous pensez que c'est vraiment juste le gouvernement qui décide ça, ou alors, je sais pas, il n'y a pas une certaine pression? Parce que pour moi, Ouais, mais si tu Pression européenne, la pression européenne, peut-être. Je sais pas, je pense pas. Ouais, mais si tu veux, à la base, Hollande, il avait été élu sur le principe qu'il devait renégocier le traité européen. Le jour de son élection, je crois que c'était le jour, même pas le lendemain, c'était le jour de son élection, il était chez Merkel en train de négocier, quoi. Et de négocier, il est sorti sur la table, il avait tout signé, hein. Il a rien dit du tout, quoi. Mais en même temps, les Allemands, ils nous foutent les pétoches. bah, ça se demandait En même pourquoi. temps, c'est le bon exemple aussi, l'Allemagne. Non, c'est pas un bon exemple. Non, mais je veux dire, C'est l'exemple qu'on nous vend. Dans les Ouais. chiffres, sur les chiffres, c'est un bon exemple. Bah, plus de pauvres, plus de précarité, Non, mais plus tôt Moins de taux de mortalité sur le plutôt, travail. moins de chômage. Ouais, moins de chômage, mais c'est bien. Est-ce que c'est mieux d'être au chômage ou est-ce que c'est mieux de travailler 6 heures dans ta semaine
2 semaines sur 3 et être payé 5 € de l'heure, quoi. Brut. C'est ça l'Allemagne. C'est ça l'Allemagne, c'est que des emplois précaires quasiment. L'Allemagne s'adressait tandis que nous on est toujours au fond du gouffre. L'Allemagne, c'est pas tant que ça redresser, hein, parce que ils se redressent d'une certaine façon, mais on se pétait la gueule à un moment ou à un autre. Bon, là, ils ont accepté tant que ça de migrants, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont pas foutus de faire les enfants, les Allemands. Oui, c'est une population vieillissante Ils et elle est ont en train de une payer population Merkel au qui niveau des urnes d'ailleurs. Ouais, mais Les derniers- du coup, dernières ils sont pas foutus de faire les enfants, leur population est vieillissante, et c'est d'ailleurs pour ça, quand on a un système de retraite comme ça, bah, c'est les vieux qui décident. Nous, on a un système de retraite par répartition, donc ça se fait comme ça. Ils ont par capitalisation, donc ça veut dire que c'est un peu, voilà, tu mets tes sous et puis ça monte, quoi. Bah là, du coup, c'est les vieux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le pognon, donc c'est eux qui décident, quoi. Il y a tellement peu de jeunes en Allemagne que bah, là, c'est que les vieux qui décident, et puis vu que c'est les Allemands, bah, ils décident pour les Européens, quoi. Et tout le monde casque, quoi, mais c'est terrible, quoi. Et pourquoi on parlait de ça, là? Oui, avec Merkel, quoi, mais non, mais de toute façon, c'est la merde. Mais bon, la politique du pire, donc, recentrons sur le... Je crois qu'on remarque qu'on avait à peu près fait un tour du sujet jusque-là. Hein. On en parlait déjà dans la question précédente. Ouais, c'est un peu Ouais. ça. Tout est lié, mais regardez comment ça a été fait intelligemment, tout ça. C'est beau, c'est beau. Ah, ça se demandait qui a fait ça, quand même. Et je mettrai un petit casque comme ça sera marqué c'est moi quand je fais ça et tous les gens diront oh, c'est tellement stupide. Mais quel. Il faudra couper tous les On va commentaires. voter pour Tu veux que je coupe ça comment, tu sais, ça va faire des jump cuts de partout. On se croira dans une vidéo de Norman fait des vidéos, tu sais, genre ah, salut, faux, machin. Hollandais de gauche, faux. Non, mais voilà. Non, mais après, bon, c'était une première tentative, je trouve que ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, c'était bien, c'était sympa, on a réussi à pas se taper sur la gueule, déjà c'était bien. Non, mais de toute façon, je pense que ouais, on peut se Vraiment, on a tous d'accord. Ouais, Ouais, mais bon, ouais. en même C'est Le temps, Pen, quoi. tu ne feras pas rentrer un frontiste chez moi. Non, mais si, ça serait marrant d'avoir un frontiste, remarque. Hein. Bah, il faut tout aussi. Hein, Ouais, voilà, mais bon, après, c'est compliqué hein, pour la première. Ouais, déjà, ouais. Pour faire la première session, bon, en même temps, j'aurais pas invité les amis, quoi. Donc, moi, j'en connais un, mais je crois qu'il fait ses études à Bordeaux. Je rigole. Fils d'immigré qui veut Front National. Bon, après, c'est en asiatique, mais quand même. Bah, Bah, je dois pouvoir en trouver quelques-uns en L1, moi, autrement, les fautistes. Il y a un beau nid là-bas, tu vois. Il y a un nid d'aliens. Il va exterminer. Ils sont tous réunis ici, ils sont tous réunis là. Non, mais c'est cool Camp de d'avoir, concentration. C'est cool d'avoir des opinions politiques différentes. Moi, Ouais, j'avais bah des potes qui votaient FN, mais du coup, C'est des aussi fois, tous les on se lançait dans des C'est disputes, gazé. c'est génial. Ouais, c'est super intéressant. Au final, on comprend pourquoi est-ce qu'ils votent FN aussi, plutôt que juste de dire c'est pas bien. Oui, J'avoue, voilà. j'ai du mal à discuter avec eux. Moi je suis d'accord, mais souvent quand je comprends pourquoi il vote FN, je me dis putain, mais il est vraiment con lui. Bah, en fait, Je comprends, enfin c'est. T'es pas d'accord, mais bon. mais après, de toute façon, le FN, c'est un colosse au pied d'argile, comme on disait l'URSS. Parce que, tu vois, la grosse majorité, enfin, t'as la base de l'électorat FN, c'est ceux qui votaient déjà Jean-Marie. Là, la grosse majorité des électeurs FN, c'est juste des mecs qui votent anti-système, etc. Du système, le FN, c'est grave, non? Et ils votent un peu par colère. Par exemple, tu as vu un reportage comme ça sur Canal, où il suivait une femme qui avait été donc, qui habite à Florange, là, au niveau des hauts fourneaux, là, et qui avait été donc élue FN, donc première adjointe du maire de Florange, quoi, FN, alors que pendant 30 ans, elle avait voté communiste, femme de syndicaliste, etc., quoi. Et elle a dit, ouais, mais bon, ils ont jamais rien fait pour nous, le FN, eux, ils étaient présents, ils ont essayé de faire des trucs, machin, ça. C'est là que je dis la force d'organisation de les mecs vont dans les campagnes, les mecs sont présents, c'est ça qui fait leur force aussi. Puis en même temps, bah, c'est ce que les autres devraient faire, mais bon, ça c'est autre chose. En même temps, son projet de tradition. C'est pas de la manipulation, c'est de la communication. C'est de la communication, c'est les mecs aussi, bah, en Ouais, même mais temps, au ils moins font- c'est des gens qui s'intéressent aux Ils autres. sont un public visé quoi, donc Ouais. c'est un peu de la manipulation quand même quoi. De toute façon, la politique, toujours, c'est C'est ça. ouais. Et donc du coup elle disait ça, ouais, mais voilà. Et en fait elle s'est rendue compte de ce qu'était véritablement le FN, pas le FN de Marine Le Pen, le FN de Jean-Marie Le Pen qui existe toujours aujourd'hui.
Et quand elle était élue, et donc du coup en fait, au final, genre au bout peut-être de 4 ou 5 mois, elle a balancé le maire FN en disant que c'était un connard, qu'il y avait eu des comptes de campagne trafiqués, etc. Elle a complètement retourné sa veste, et elle s'est cassée de la main. D'ailleurs, je crois que le maire de Florange aujourd'hui est en tôle, un truc comme ça. Donc du Mais coup, bon, en voilà. même temps, Si elle nous regarde, on la salue. je comprends un peu ce coin-là, parce que tu vois, les mecs qui ont bossé 20, 30 ans dans les hauts fourneaux, dans la boîte et tout, qui se font virer par SMS dans la minute, et qui Hashtag licencié. Ouais, parce que, Sur Twitter. parce que Hollande, qui était venu à Florange faire des promesses sur le dos d'un camion, hein, n'a pas tenu face au baron Mittal, le plus grand vendeur d'acier d'Europe, du monde même, un des plus grands. Parce qu'il n'est pas européen. Donc, Et voilà, ils se sont déplacés tous. Ils étaient en campagne en plus, c'est pratique. Ils ont tous fait le déplacement. en même temps, bon, rappelons-nous, hein. Mon adversaire, c'est la c'est le finance. monde de la finance. Ouais. C'est ça qui était. C'est tragique, c'est pour ça qu'ils récupèrent des vols. Ouais, dans un meeting, c'était au Bourget, c'était un des derniers meetings qu'il avait fait avant les élections, et c'était gros truc sur l'anniversaire, c'est le monde de la finance. Tout le monde était là, ouais, c'est un socialiste, un communiste, machin, ça. Si seulement il savait. Ouais, on s'est bien fait enculer, hein. Je sais pas, j'ai pas voté Hollande, je savais pas, j'ai voté. De toute façon, à cette époque, j'aurais pas voté Hollande. J'ai voté Hollande et. Le pire, c'est qu'à l'époque, j'aurais voté Sarkozy, tu vois. Parce qu'à cette époque, j'étais sarkozyste comme mes parents. Putain. On en fait tous des conneries. Enfin, non, mais de toute façon, Sarkozy, c'est pareil, il est tellement les pieds dans la merde. Ouais, ouais. Il y a les pieds carrément dans le béton, il n'y a plus qu'à le balancer dans la flotte et puis il coule. Non, parce qu'il est mignon, il essaie quand même de se relever à chaque fois. C'est vrai que c'est un certain côté pathétique, mais en même temps, tu te dis, il est courageux quand même. Non, mais c'est comme. On dirait genre un handicapé qui est tombé de sa chaise roulante et qui essaie de se relever malgré tout et qui est là, non, m'aidez pas. Alors t'as 4 ou 5 personnes autour qui essayent de l'aider et t'en as un côté qui essaie d'en finir, qui a sorti sa corde de piano, tu vois quoi. Mais il essaye de remonter sur sa chaise et tout, mais il n'y arrivera pas. Ah, mais c'est comme Copé ou d'autres, c'est une spécialité à droite. Encore une fois, c'est filmé, je sais pas si ça va passer. Je suis pas sûre, j'ai pas voulu t'interrompre, mais. Ah, mais on n'est pas sûr. On n'est pas contrôlé par un lobby ici. Hein. On n'est pas contrôlé par le lobby judéo-maçonnique, n'est-ce pas? Reptilien, bah oui, reptilien. Ce qu'on pourrait faire aussi pour les autres débats, c'est genre chacun propose un petit débat, un mini débat, et ensuite on trie. Ouais, mais de toute façon, ce que j'allais vous proposer après, c'est de voir un peu si. Et les débats, c'est forcément politique ou quoi? Non, c'est bien justement ce que j'allais faire en faire, sorte qu'on ne soit pas d'accord. Bon, du coup, attendez. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous et j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Et on va parler de ce qu'on va faire la prochaine fois d'ailleurs, si vous voulez bien. Et puis, j'espère que vous avez apprécié ça. Et puis, abonnez-vous, partagez, likez, etc. Voilà. La